l'incestueux, d'abord, c'est un acte entre soit un père de famille et sa fille, ou bien une mère de famille et son fils. Et ça peut détruire la famille sur le plan psychologique. Au niveau de l'enfant, ça peut le traumatiser. Généralement, quand c'est au niveau des filles, ça peut détruire sa scolarité, par exemple. Elle peut décider de ne plus aller à l'école. Elle peut avoir peur de son père. Donc ça crée un choc psychologique qui fait que au niveau de l'école, ces études peuvent ne pas bien marcher. L'inceste peut détruire la famille parce que ce n'est pas quelque chose qui est normal, ce n'est même pas recommandé. Ce n'est pas recommandé dans ce sens que si quelqu'un couche soit avec sa propre fille, ou bien avec sa petite soeur, ou bien sa grande soeur, c'est qu'entre les deux, là, il y a quelqu'un qui n'est pas normal. C'est pas bien, parce que c'est son fils. Il ne peut pas coucher avec son fils. Il couche avec son fils. Il peut avoir la mère peut avoir une maladie, ou le fils peut avoir une maladie aussi. Donc c'est pas bien de coucher avec son enfant. La maman peut s'en aller, la petite fille peut quitter la famille pour se donner à d'autres pratiques, quoi, soit la prostitution, puisqu'il n'y a pas personne pour venir à son aide. Donc moi je pense que en fait, cette pratique est vraiment abominable. Si c'est le père qui couche avec sa fille, n'est-ce pas? Si c'est le père qui couche avec sa fille, et la mère, quand la mère va apprendre, moi je te laisse avec la fille en même temps. Moi la mère je te laisse avec l'enfant, et puis moi je pars. Parce que je ne sais pas quelle éducation on va donner aux enfants après, quoi. Dans nos cultures, bon, c'est des phénomènes qui sont défendus, qui sont interdits, disons. Voilà, donc une fois que cela est fait, bon, tu vois, ça apporte des malheurs, non seulement au niveau des deux qui ont eu à commettre cette faute. L'inceste même, c'est une malédiction qui est punie par Dieu. C'est des choses qui, lorsqu'elles arrivent dans la famille, tout l'entourage en parle et la honte peut pousser l'homme même aussi à se suicider s'il a vraiment un sentiment, s'il est un peu faible d'esprit, disons. Si je prends sur le plan médical, ça entraîne à avoir des enfants mongols, ce qui n'est pas bien, ce qui détruit surtout la société. Dans un premier temps, ça porte d'abord la malédiction dans la famille. Si c'est le père ou si c'est la fille avec le père, une malédiction, ça va être une malédiction héréditaire. Ça va aller un peu plus loin. Leurs enfants aussi vont pouvoir faire cela. Moi, je suis avec toi et puis tu couches avec ma fille. C'est que tu n'as pas d'amour pour moi. La mère qui se plaint, il y a la fille qui ne peut pas supporter les médisances de l'entourage. Voilà, ça peut l'emmener à se suicider. Ça divise carrément la famille. C'est pas bien. Un enfant qui serait issu d'une relation de ce genre, je ne sais pas vraiment comment cet enfant peut se tenir au sein de la société ou comment est-ce que cet enfant peut réagir au sein de la société. Je pense qu'il ne sera pas un enfant normal. Donc pour cela, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter le maximum possible. Soyons fidèles, les enfants de Dieu, soyons fidèles. Soyons fidèles, les enfants de Dieu, soyons fidèles. Tu t'attacheras à ton mari que Dieu t'a donné. Tu t'attacheras à ta femme que Dieu t'a donné. Parce que tu as dit oui devant le bon Dieu. Bien sûr, tu as dit oui devant les hommes. Soyons fidèles, frères en Christ, soyons fidèles. Soyons fidèles, frères en Christ, soyons fidèles.
chers amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Victimes d'un mal dont ils ont peur de parler, des jeunes filles ou à un degré moindre, des jeunes garçons souffrent dans leur chair. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'inceste. Quelles sont les causes de l'inceste? Quelles en sont les conséquences et comment aider les personnes qui vivent l'inceste? C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau monsieur et madame Aoumo. Bertin Lepou est un ex-délégué médical. Son épouse Florence est institutrice. Ils sont mariés depuis 1993 et ont 3 enfants. Il y a également monsieur et madame Zadé. Sylvain Lepou est enseignant. Awa, son épouse, est également enseignante. Ils ont 6 ans de mariage et 2 enfants. Alors nous vous le rappelons, amis téléspectateurs, nous allons parler de l'inceste. Monsieur Aoumo, qu'est-ce que l'inceste? Bien, l'inceste, c'est les rapports sexuels interdits entre les membres d'une famille. C'est-à-dire c'est les rapports sexuels qui se déroulent entre les membres d'une famille, soit entre le père et sa fille, la mère et son fils, ou bien le frère et sa sœur, ou bien le cousin et la cousine. Donc c'est des rapports sexuels entre les membres d'une famille plus proche. Donc, et d'ailleurs même dans le Robert, on nous dit que c'est des rapports sexuels qui sont interdits. Voilà, entre les membres plus proches d'une famille. Une famille. C'est pas si... Oui, madame Aoumo? Bon, c'est la même définition. Pour moi, l'inceste, c'est, comme il a eu à le dire, ce sont des relations, des rapports sexuels qui sont interdits entre des membres d'une même famille. Et comme il a eu à le dire, le père qui va avec sa fille, la mère qui va avec son fils, l'oncle qui va avec sa nièce, ou bien la tante qui va avec son neveu. Vraiment, ce sont des relations, vraiment, je peux dire, à ne pas avoir. Ou les frères et sœurs qui vont également ensemble. Alors, est-ce qu'il est vraiment important, madame Zadé, d'aborder ce sujet-là? Oui, moi je pense que c'est important parce que c'est un sujet qui mine la société. Et puis bon, vraiment, de plus en plus, on a affaire à des cas d'inceste dans la société. Donc, c'est un sujet à aborder pour interpeller les uns et les autres. D'accord. On pourrait peut-être voir un peu quelles sont les causes, qu'est-ce qui peut pousser vraiment un père à aller avec sa fille, un frère avec sa soeur, des cousins, des cousines. Quelles sont les causes en fait de l'inceste, M. Zadé? Et nous allons partager. Oui, on peut classer les causes de l'inceste en 2 groupes. Les causes liées à la personnalité de celui qui pose l'acte d'inceste. Il y a aussi des causes qui sont liées à l'environnement dans lequel la personne vit. D'abord, la personne qui pose l'acte d'inceste a un déséquilibre psychologique. Il peut être un obsédé sexuel. Bon, il y a aussi l'environnement dans lequel il vit. On peut parler, par exemple, de la proximité entre la fille et son frère, la nudité, les films obscènes qu'on regarde souvent à la maison à des heures tardives. Toutes ces choses sont des éléments qui créent un milieu favorable à l'inceste. Oui, madame Aoumo? Moi, ce que j'aimerais ajouter à ce que le frère Zadé a eu à dire, c'est que la personne peut-être a eu une éducation vraiment malsaine. Et ça peut jouer plus tard vraiment sur ce dernier-là qui serait amené à aller avec sa propre fille. Ou bien la mère qui serait amenée à aller avec son fils. Il y a aussi que le père convoite sa fille. La fille arrivée à un certain moment, lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, il commence vraiment à voir la beauté vraiment de cette jeune fille qu'il a eu à concevoir. Donc, il est amené vraiment à aller vraiment vers son enfant. Il y a aussi que le père peut être vraiment un maniaque. Il peut vraiment traverser des moments psychologiques difficiles. Il peut ne pas se retrouver sur le plan psychologique. Il y a aussi qu'il peut être vraiment violent, donc vouloir vraiment posséder vraiment ce qui lui est propre. Vraiment, moi je pense que ce sont les causes que je vois. Oui, on va permettre à madame
Parlant de violence, on peut faire allusion à un père alcoolique qui à des heures indues entre et puis il peut faire du n'importe quoi puisqu'il n'arrive plus à se contrôler, il ne se maîtrise plus et il a envie d'aller avec sa fille et quelque part aussi s'il est insatisfait de son épouse et il se dit qu'une femme est une femme puisque sous l'effet de l'alcool il ne se maîtrise plus, il ne voit plus de barrières. Vraiment, que doit faire la famille pour éviter des situations d'inceste? Je crois qu'on a tantôt parlé de la promiscuité, ou peut-être la jeune fille qui, de manière innocente, dans une maison, une chambre ou 2 chambres salon, se déshabille devant son cousin. Bon, alors, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je pense qu'il faut éviter de les mettre tous dans la même chambre, les filles et les garçons dans la même chambre. Ce n'est pas conseillé. Et puis, il faut que la mère puisse veiller sur l'habillement de ses filles, les empêcher d'attacher des pagnes, par exemple, sur la poitrine et circuler. C'est-à-dire que leur montrer qu'il faut qu'une femme s'habille correctement pour éviter des regards indiscrets de la part de son père ou bien de son cousin. Bon, enfin. L'élément que je voulais ajouter, au cas où vous êtes dans une maison où il n'y a pas assez de chambres, ce qu'il faut faire pour pallier, c'est de mettre les garçons sur le même lit et puis également les jeunes filles sur le même lit. Et puis à un certain âge, déjà les enfants qui sont tout petits, il faut les amener à ne pas se laver ensemble. Se laver ensemble. Nous déjà, à notre niveau, les enfants sont tout petits, 9 ans et bien sûr 8 ans, mais les enfants ne se lavent pas ensemble. La petite fille de 5 ans ne se lave pas avec son frère de 9 ans. Donc déjà, ils savent que quand le garçon se lave, elles les attendent. Et les filles également, et vice-versa. Donc déjà, il faut apprendre les enfants déjà à cela. Voilà. Donc, c'est ce que je... Moi, je ris parce que je me rappelle qu'un certain moment, j'ai dit à un de mes garçons, bon, c'est fini, on ne se lave plus avec sa soeur, les filles se lavent plus avec les garçons. Et un jour, j'allais prendre la douche avec mon épouse. Il me dit, papa, les garçons ne se lavent pas avec les filles. Alors, nous allons, je pense, conclure avec Mme Aoumo. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment des paroles de réconfort? Moi, ce que j'aimerais dire, d'abord aux personnes qui traversent ces situations-là, qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse vraiment résoudre. Il y a des situations où l'homme ne peut plus intervenir, mais lorsqu'on fait confiance à Dieu, on pense que Dieu peut intervenir aussi vraiment à l'endroit vraiment des parents, vraiment de faire l'effort avec vraiment, je peux dire, l'éducation en tant qu'Africains que nous recevons, d'éviter vraiment ces genres d'actes. Merci à nos invités pour leur contribution à ce débat, monsieur et madame Aoumo, monsieur et madame Zadé, que des dégâts peuvent causer l'inceste, que des vies détruites. Chaque parent doit prendre conscience vraiment de cela, afin de se préparer et de permettre que l'inceste ne soit pas un élément destructeur de la vie de famille et partant de la société. Il faudrait donc que chaque parent respecte ses enfants, que chaque parent sache la place qu'il a auprès de ses enfants. Amis téléspectateurs, nous ne pouvons demander qu'à Dieu de panser les blessures de ceux qui ont été victimes de l'inceste. Et nous croyons qu'avec Dieu, vraiment, ils peuvent être restaurés. Alors nous nous séparons avec cette note d'espoir et que Dieu vous bénisse.